Ma semaine d'intervention divine est là. Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui, Dieu me dit de vous dire qu'il ne va ni vous abandonner, ni vous délaisser, et qu'il se lève en votre faveur. Attendez-vous à son intervention dans tous les domaines de votre vie. Quand je regarde autour de moi et que je ne trouve aucun appui devant moi et que je ne vois aucune lueur, quand tout devient incertain et illusoire, quand mon cœur essaie de me convaincre que Dieu m'a abandonné, quand tout me dit que c'est fini pour moi, qu'il n'y a plus aucune espérance, au plus profond de mon âme, je me dis: ô tendre Père Céleste, tu es mon espérance, toi, les dieux de mon salut, les dieux de ma délivrance. Je me sens si limité et je n'ai personne qui peut me venir en aide. Racontez votre situation, votre problème à une personne pour qu'à son tour, elle vous raconte ces 1001 situations plus désespérées que la vôtre. La médecine m'a condamné, comme cette femme à la perte de sang dans la Bible. Le médecin, le marabout, le magicien, les guérisseurs de tout genre et tous les spécialistes du monde n'ont pas pu trouver un remède à ce que je suis en train de vivre. Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi, des œuvres puissantes et merveilleuses que tu accomplis dans la vie des autres, bien que tu ne sois pas visible à mes yeux physiques. Il est écrit dans les Saintes Écritures que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ainsi, je désire voir ta main dans ma vie. Je lève mes yeux vers toi. Je me tourne et ne m'attends qu'à toi. Aie pitié de moi, Jésus-Christ, fils de David. Comme Bartimée l'aveugle, je crie à toi. Que mes cris parviennent à tes oreilles. Ô toi, les dieux, qui écoutes la prière, et que tu te retournes pour intervenir dans ma vie au nom puissant de Jésus. Il est écrit dans le psaume 34, verset 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et les visages ne se couvrent pas de honte. Ô tendre Père Céleste, en ces instants, cette semaine et jusque dans la suite, je tourne vers toi mes regards. Cette semaine, que je rayonne de joie et que je ne sois pas dans la honte. Que ce poids dans mon cœur, toutes les douleurs, les maux d'estomac que j'ai à cause de la situation que je vis disparaissent au nom puissant de Jésus. Rappelons-nous de notre cri du cœur de ce mois de juillet. Cher tendre Père Céleste, réouvre toute situation désespérée et close de ma vie et que je voie ta gloire au nom puissant de Jésus. Il est écrit que l'espérance du juste ne sera pas anéantie. Proverbe 23, 18, 24, 14. Si vous n'avez aucune attente, si vous n'espérez rien, vous ne verrez rien du tout. Votre situation ne changera pas, mais au contraire, elle pourra encore empirer. Que cela ne soit pas votre partage au nom puissant de Jésus. La parole de Dieu nous confirme que l'espérance du juste ne sera pas anéantie, qu'il y a une espérance pour nous, que notre Rédempteur est vivant et s'élèvera les derniers sur la terre, que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde, que nous pouvons résister le diable avec une foi ferme et qu'il fuira loin de nous, que Dieu parle de paix à ses serviteurs. D'ailleurs, ses projets ne sont que des projets de paix et de bonheur afin de nous donner un avenir et une espérance. Il est le Dieu de souvenirs.
Il m'a gravé sur la paume de sa main. Je suis rassuré et je sais que je vais témoigner sa gloire dans ma vie. Comme David, je confesse avec foi que je ne mourrai point. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel dans ma vie au nom puissant de Jésus. Cette semaine donc, je m'attends à vivre l'intervention de Dieu dans ma vie. Je sais que cela est impossible aux hommes, mais pas à mon Dieu. Je ne veux pas céder aux mensonges du diable. Le Seigneur Jésus avait fait la promesse de ne ni m'abandonner, de ne ni me délaisser, d'être avec moi tout le jour jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Mon Père Céleste qui me soutient depuis mon origine et qui m'a porté dès ma naissance a fait aussi la promesse de me sauver, de me porter et de me soutenir jusqu'à ma vieillesse. Ésaïe 46, 3 à 4. Il a promis de me rassasier de longs jours et de me faire voir son salut. Psaume 91, 16. C'est-à-dire, dans chaque journée que Dieu fait et me fait voir, son salut s'y trouve. Psaume 118, 24. Ainsi, chaque jour de cette semaine, je vais espérer en l'Éternel, car il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il fait ce qu'il dit et exécute ce qu'il déclare. Nombre 23, 19. Je crois vivre et témoigner l'intervention de Dieu dans ma vie cette semaine au nom puissant de Jésus. Je vous souhaite donc la bienvenue dans votre semaine d'intervention divine. Je veux nous convier à suivre ce lien pour voir la prière et les déclarations de foi de cette semaine. Ô tendre Père Céleste, lève-toi en ma faveur. C'était la lecture de l'exhortation de la semaine avec votre bien-aimé le pasteur du net, Wisdom Bomolo Bukungu. Que le Dieu de paix vous bénisse et vous comble de ses bienfaits. Voulez-vous nous contacter? Notre email c'est wisdombukungu@wbbministries.org. Par WhatsApp plus 243 82 65 67 399. Pour plus de ressources spirituelles, rendez-vous sur notre site Foi, Espérance et Vie sur www.wbbministries.org. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Acknowledge our transgressions, we confess to you our sin. Show us mercy and compassion. Touch our lives with your healing grace again. God and Father, loving us like no other, hear our prayer, the cry of our hearts as we come to you. We acknowledge our transgressions, we confess to you our sins. Show us mercy.